Bonjour, bonjour, bienvenue sur la page La cuisine camerounaise par Maniello. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page pour ne rien rater, puis likez. Aujourd'hui, je vous présente comment faire le taro sauce jaune. C'est un plat typique du Cameroun, de la région de l'ouest, du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. Pour commencer, je vais vous donner la liste des ingrédients. Nous avons du taro, ensuite de l'huile rouge, des condiments du taro écrasés. Mais si jamais quelqu'un a besoin d'avoir les noms de tous les condiments, je peux les lister. Vous pouvez juste m'écrire en commentaire. Ensuite, nous avons des cubes, du sel, piment. Je mets de la peau de bœuf, des tripes, puis du poisson fumé. Nous aurons également besoin du sel gemme, communément appelé kawa au Cameroun. Pour commencer, moi je commence par laver mon taro que je lave avec les peaux directement, puis je mets dans la marmite. Je vais mettre assez d'eau. Puis je laisse cuire, je peux dire pendant 1h30. Pendant ce temps, je vais laver ma viande, puis je vais découper. Je vais mélanger la peau de bœuf, les tripes, puis le poisson fumé. Puis je vais bien laver, nettoyer, puis faire bouillir avec de l'eau, juste de l'eau, pas de sel. Parce que si vous ajoutez du sel dans votre viande, ça va gâter votre sauce. Ensuite, mon piment, je les lave, puis je les ajoute dans la marmite du taro. Donc, je dépose au-dessus. Ensuite, pendant que mon taro puis ma viande est au feu, pour gagner en temps, je commence à prêter... Je prends mes condiments que je vais mettre dans une assiette. Je peux prendre, selon la quantité de la sauce que vous voulez, je peux prendre 3 à 4 cuillères à soupe. Puis je vais ajouter mes cubes. Je peux mettre 5 cubes, dépendamment s'il vous plaît, de la quantité de la sauce que vous voulez. Puis du piment selon votre... le piment, c'est déjà dans la marmite, mais c'est selon votre convenance. Mais généralement, je le mets à côté. Comme je n'écrase pas pour mettre dans la sauce, je le dépose. Puis, mes invités, ils prennent selon leur convenance. Ensuite, pendant que ma viande, puis mon taro est encore au feu, je prends mon mortier, j'apprête tout, j'attends. Si j'ai plusieurs foyers, je peux commencer à faire ma sauce. Comme je vais mettre de l'huile dans la marmite pour chauffer un peu. Juste, je vais dire tiédi, pas chauffer là, juste pour que ça soit dilué. Puis après, je vais lancer mon sel gemme, je vais laisser refroidir mon huile. Puis je vais mélanger avec du sel gemme sans mettre de l'eau. Je vais d'abord bien tourner avec le sel gemme sans mettre de l'eau. Ensuite, quand j'extrais l'eau de la viande qui est déjà froide également, si c'est pas froide, mais disons tiède. Sinon, vous pouvez ajouter de l'eau, un peu de l'eau du robinet froide pour tiédir. Puis je fais ma sauce avec l'eau de la viande. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis du sel au début pour faire bouillir la viande. Ensuite, je vais mélanger avec une assiette. Vous allez voir comment je suis en train de faire dans la vidéo. Je vais mélanger jusqu'à ce que l'huile soit bien homogène avec de l'eau. Ensuite, je vais retirer le reste du sel gemme parce que il y a une quantité. Je peux pas vraiment vous dire quelle quantité, mais vous pouvez
pendant que vous mélangez, vous pouvez goûter pour voir si c'est suffisant, si c'est déjà assez de sel j'aime. Ensuite, pour ma sauce, vu quand c'est déjà bien mélangé, je vais prendre mes condiments que j'avais trempés au préalable avec mon cube, puis je vais ajouter du sel selon la quantité de... Le sel, c'est selon votre goût, selon la quantité de la sauce également. Je ne peux pas vous donner une quantité de sel, mais vous allez voir comment je mets dans la vidéo. Ensuite, quand le tout est mélangé, je remue bien, mais je mets pas tous les condiments en même temps parce que je laisse une quantité parce que après je vais goûter pour voir si c'est vraiment, si le sel est suffisant, si le cube ça va, pour voir parce qu'il faut, pour ajouter du sel, il faut toujours le mélanger au condiment comme un tout petit peu pour le mélanger pour éviter que notre sauce ne soit, comment je vais dire ça, séparé là de l'eau du sel, l'eau de l'huile, c'est ce que je vais dire. Puis après vous pouvez ajouter, on ajoute notre viande, puis notre sauce est prête. Puis là on va faire notre taro. On va prendre le mortier avec le pilon. Ce que moi je fais, vu que je le fais seul, généralement si on est deux, une personne peut enlever les peaux, éplucher, puis l'autre pile. Mais quand vous êtes seul, je vais prendre une assiette avec de l'eau que je vais mettre quelques tarots à l'intérieur dedans pour éplucher, épiler. Généralement, je prends déjà 5, 6 à la fois. Parce que c'est chaud et il faut aussi piler chaud parce que si on veut éplucher plus avant de piler, ça va être froid et ça serait difficile à piler, puis ça va donner des boules, des gruyos, comme on dit. Donc pour éviter ça, il faut piler chaud. Et pour piler chaud, il faut prendre quelques tarots à la fois. Puis, ce que je fais, vu que mon mortier est petit, ce que je fais, je pile, puis je retire. Je pile déjà 5, 6 à la fois, je l'enlève, je mets à côté. Puis après, quand j'ai tout pilé, je me remélange, je me remets le tout dans le mortier, puis je pile. Je mélange, je pile, j'ajoute de l'eau, vu que c'est le taro dur, c'est pas le taro du Cameroun, parce que ici où je suis, on trouve juste les taros rouges. Donc c'est ça que j'utilise. Puis à la fin, je vais ajouter de l'eau tiède pour mélanger, pour que ça soit un peu molle. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis vous allez aussi voir comment servir parce que je vous montre comment servir dans l'assiette pour faire le creux au milieu, ajouter de la sauce. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire et je vais vous répondre. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de vous abonner à ma page pour ne pas rater mon prochain menu. Je pense que la prochaine fois, je vais faire du héros. Je vais vous montrer comment faire du héros. Le watafufu en héros. Merci, merci. N'oubliez pas de liker.